Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'avais envie de vous proposer un épisode de podcast encore sur le confinement parce que je souhaitais vous partager notre expérience de notre confinement en Espagne et un petit peu notre ressenti. J'espère que cet épisode vous plaira. Alors ce week-end, le gouvernement espagnol a décidé de durcir notre confinement actuel. Comment c'était encore possible de durcir les règles alors que notre seule sortie hebdomadaire, c'est le supermarché du coin, vraiment du coin. On est obligé d'aller faire nos courses au supermarché le plus proche de notre domicile. Effectivement, on vient d'apprendre que le gouvernement vient de demander l'utilisation de nos données de géolocalisation afin de pouvoir surveiller le confinement de toute la population. J'avoue que ça me dépasse un petit peu qu'on soit obligé d'en arriver là, mais bon, apparemment, ça a l'air d'être nécessaire. Toutes ces nouvelles mesures, chaque jour, j'avoue que ça nous enfonce un peu plus dans une incertitude qui nous dépasse. Bon, je vous l'avoue, je ne sais pas trop quoi écrire ces derniers temps sur ce blog. Tout d'abord parce que bon, les voyages sont loin d'être dans nos priorités en ce moment, n'est-ce pas? Et puis ce confinement qui nous apporte son lot de paradoxes chaque jour. Alors d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais nous ici, un jour ne fait pas l'autre. C'est véritablement des montagnes russes émotionnelles qui nous envahissent et honnêtement, c'est assez difficile à gérer. Alors c'est pour ça que cette semaine, dans ce nouveau podcast, j'avais envie de vous poser, enfin en tout cas j'avais envie de poser des mots sur nos mots et vous partager notre ressenti après 22 jours de confinement. Alors ce début de confinement, parlons-en. Notre précédent rythme de vie, avec un papa qui travaille énormément, qui part tôt, qui rentre tard, forcément c'est loin des idéaux d'une vie de famille parfaite. Donc forcément, à l'annonce de son confinement, je l'ai pris vraiment comme une aubaine pour nous. On allait enfin pouvoir passer du temps ensemble tous les quatre, on allait pouvoir se rapprocher, nous recréer un environnement proche de notre idéal. J'en rêvais depuis tellement longtemps. Je n'aurais bien sûr pas du tout imaginé que ce serait arrivé dans ces conditions et dans ces circonstances-là, mais bon, je me suis dit que j'allais prendre le côté positif dans l'histoire. Donc dès l'annonce de la fermeture en fait des écoles, nous nous sommes gentiment pliés aux règles de confinement, donc quelques jours avant l'état d'alerte. Après tout, je me suis dit, il y a pire comme situation que d'être enfermé avec des personnes qui nous sont les plus chères à notre cœur. Et puis les jours passent. Alors mon rôle de maîtresse que je prenais vraiment à cœur devient de plus en plus difficile pour moi parce que je dois gérer la scolarité de mes deux enfants dans deux langues différentes. Mes enfants, pour rappel, ils sont dans une école bilingue espagnol-anglais. Donc mes enfants ont un bien meilleur niveau d'anglais que moi, donc c'est assez compliqué pour moi de leur faire la leçon en anglais et leur apprendre le vocabulaire dans une langue qui n'est pas la mienne, leur faire apprendre le vocabulaire en espagnol, bah, ça me demande vraiment beaucoup de préparation. J'ai pas envie de leur apprendre n'importe quoi. Donc la continuité pédagogique a du mal à se mettre en place dans notre école, tout simplement parce que les professeurs ont été mis au chômage technique pour préserver l'établissement d'une potentielle faillite. Donc en gros, on reçoit quelques emails par les professeurs, mais c'est de manière aléatoire et elles ne sont absolument pas obligées de le faire. Donc au final, ben, je prends mon rôle un peu différemment, je décide de lâcher prise et on travaille donc en français sur des thématiques qu'ils aiment. Donc ça va être le corps humain, la savane africaine, les animaux. Voilà, mon objectif clairement, c'est d'apprendre en s'amusant. Donc avec lui, on travaille essentiellement la lecture et l'écriture en espagnol pour préparer cette fameuse rentrée au primaire. Alors ce rôle de maîtresse, il est vraiment complexe et réjouissant à la fois, c'est très paradoxal. Je suis heureuse de pouvoir observer leur progrès chaque semaine, parce qu'ils apprennent vraiment très vite, je suis très étonnée. Et paradoxalement, je me suis aussi rendu compte de leurs travers et de leurs difficultés scolaires. Je découvre mes enfants et leur potentiel d'apprentissage. Et il n'y a vraiment pas de secret, c'est vraiment en s'amusant que tout se passe pour le mieux et qu'ils apprennent facilement. Bon, je sens tout de même que ce rôle a vraiment ses limites, hein. C'est vraiment pas mon métier et ça se voit. La patience, la préparation, l'organisation, faire les choses bien, ça prend du temps et du temps en confinement, bah en fait, quand tu as des enfants en bas âge, bah t'en as pas tant que ça. C'est assez compliqué de gérer le télétravail, gérer la maison. Finalement, on n'a pas une minute et pour tout vous avouer, je suis épuisée. Bon, malgré tout, les enfants se prennent au jeu et ils réclament même l'école le week-end. Donc je me dis que finalement, je dois pas être si mauvaise en maîtresse, mais globalement, je sens bien que voilà, c'est pas mon rôle et je performe pas vraiment dans ce domaine. Alors en apparence, tout va bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut garder le cap et il faut préserver nos enfants de tout ça.
Nos enfants sont fragiles et nous avons pu le constater à plusieurs reprises avec des crises de pleurs inexpliquées et des cauchemars qu'ils absorbent toutes nos émotions. Donc ils sont très attentifs à nos conversations sans qu'on s'en rende compte. Donc on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, parce que on doit les préserver de ça et on doit les laisser à l'écart en fait un petit peu de cette dure réalité. Et les jours passent et un peu plus chaque jour la peur gagne du terrain. Alors, je ne sais pas si vous écoutez les informations à l'international, mais Madrid est fortement touché. Le taux de mortalité dans la capitale est anormalement très élevé. Clairement, nous manquons de moyens et clairement, les vies sont gâchées juste parce qu'on n'a pas les moyens de prendre en charge tout le monde. Je pense que le personnel hospitalier doit faire des choix et je pense que c'est assez compliqué. Et en vérité, nous n'avons pas peur de la maladie en tant que telle parce que beaucoup de personnes en guérissent, même certains en guérissent en restant chez eux. La peur vient vraiment de la prise en charge en fait de cette maladie. Franchement, quand on voit ce qui se passe aux infos, qui peut se battre contre la maladie dans un hôpital reconstitué, dans un palais des congrès, dans un lit parmi 5000 personnes ou plus qui sont malades, des gens qui attendent une prise en charge, enfin se faire soigner sans soutien, c'est ça, parce que le confinement c'est ça, c'est valable aussi dans les hôpitaux, quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, bah, t'as pas le droit à avoir de la visite. Donc en fait tu es seul face à la maladie, tu es seul à combattre ce virus et clairement aujourd'hui c'est ça qui nous fait peur, on a les boules quoi. Donc en fait, même si demain on nous laissait un minimum de liberté, comme vous pouvez l'avoir en France, voilà, sortir juste dans son quartier, aujourd'hui on n'en veut même pas. On veut rester chez nous, on veut rester cloîtré. Même aller faire ses courses, c'est devenu hyper anxiogène. Moi, j'en dors pas la nuit en fait d'aller faire mes courses. Donc clairement, on est arrivé à un niveau de peur qui fait peur tout simplement et on a envie de se protéger et protéger notre famille. Alors pour l'histoire, on ne peut pas faire de drive, les sites sont saturés, on ne peut pas se faire livrer, donc on n'a pas le choix d'aller en magasin pour faire ses courses aujourd'hui. Donc là, clairement, on va entamer notre quatrième semaine de confinement à l'heure où j'enregistre ce podcast, au moment où il va être publié. Donc en apparence, oui, tout va bien, mais clairement, la peur, elle nous bouffe de l'intérieur, c'est évident. Aujourd'hui, l'angoisse est là, on le sait. D'ailleurs, c'est seulement qu'à 35 ans que je comprends le mot crise d'angoisse, le mot insomnie. Ceux qui me connaissent bien savent de quoi je parle parce que je n'ai jamais connu de ma vie des insomnies, hein. Je suis une grosse marmotte, je peux dormir dans une boîte de nuit sur un tapis de yoga, il n'y a pas de souci. Là, clairement, je vois bien que ben, toutes ces émotions, ben, ça travaille et ça nous fragilise, donc il faut vraiment faire attention. Donc il faut vraiment prendre soin de nous, ça c'est évident. Il faut faire un peu de sport, il faut faire de la méditation, il faut utiliser les fleurs de Bach qu'on m'a conseillé justement pour soigner ces maux et cette anxiété. Donc tout ceci, c'est vraiment pas anodin pour notre corps et pour notre esprit et il faut vraiment y faire attention. Et à contrario, je pense vraiment que le plus efficace à mon sens, bah, c'est en fait d'être avec ses gosses quoi, de voir ses enfants progresser scolairement, de les voir s'amuser, de les voir s'épanouir en train de préparer, un spectacle pour ses grands-parents, de les voir s'épanouir avec des objectifs, simples et ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur, finalement. Donc tous ces paradoxes en fait du confinement là qu'on ressent, ces montagnes russes, moi clairement ça me fait tourner la tête, ça me rend dingue. Un matin je me lève, j'ai pas le moral, je sais pas pourquoi. Je vois mes gamins rigoler, s'amuser, s'éclater en faisant leur exposé sur la savane et ça y est, ça me redonne la patate. Je sais quel est mon objectif de la journée et ça me redonne du baume au cœur. Bon, par contre, bon sang, qu'est-ce que c'est dur de s'occuper d'enfants de 4 et 6 ans non-stop toute la journée avec toutes ces casquettes de école, activité, occupation. Mais bon, clairement, ça fait plaisir de les voir vraiment grandir. On les découvre autrement et je le vois bien, ma fille, elle a complètement changé de comportement. Alors, pour ceux qui savent, elle est toujours dans la phase du terrible two qui ne passe pas. En fait, c'est une petite fille qui faisait toujours des crises, qui n'écoutait pas, qui était assez difficile à gérer au quotidien. Et en fait, là, c'est une petite fille complètement différente qu'on a. Elle comprend les choses, elle écoute, elle crie plus, elle ne hurle plus. C'est clairement, en fait, cet enfant, elle avait besoin de nous, elle avait besoin de notre écoute, de notre attention. Et en fait, là, clairement, on vient de s'en rendre compte. Donc je me dis, c'est grave d'en être arrivé là pour qu'on puisse résoudre aussi ce type de problème. Alors, oui, elle grandit, mais oui, clairement, en fait, elle nous réclamait quelque chose qu'on ne lui donnait pas et que là, enfin, on peut lui donner et tout se passe bien, en fait. Donc voilà, finalement, ce confinement,
clairement, on le vit de mieux en mieux, hein. Globalement, l'idée d'être enfermé, on finit par s'y faire. Finalement, on se fait à tout. Donc le confinement en tant que tel n'est pas si difficile. C'est toutes les montagnes émotionnelles, tout le stress autour qui nous affecte énormément. Clairement, c'est aussi un chamboulement incroyable, hein, qui, comme je disais, qui est rempli de tous ces paradoxes. Bien souvent, c'est irrationnel et clairement, ça nous faut une claque on voit en fait la réalité de ce monde et de tous ses travers et ça fait peur. Et justement, on pense à l'après. L'après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que clairement, aujourd'hui, nous, on vit au jour le jour, on se stresse énormément des conséquences économiques pour le pays, parce que l'Espagne, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même déjà une économie qui est fragile. Donc clairement, moi aujourd'hui, je préfère faire l'autruche, parce que généralement, voilà, c'est dans les cas difficiles qu'on voit que on n'est pas au point sur pas mal de sujets. Je vois par exemple, notamment avec la digitalisation, en Espagne, c'est une galère. Donc tout est en stand-by. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait quand même avancer grâce à la digitalisation. Je pense notamment aux inscriptions aux écoles, les portes ouvertes. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en virtuel et que ça nous permettrait justement de voir un peu, nous donner des objectifs dans notre journée, se dire on peut faire une porte ouverte virtuelle de l'école, choisir l'école pour l'année prochaine pour nos enfants. Il y a des choses qui peuvent se faire et aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe, tout est en stand-by, donc ça fait vraiment très très peur pour l'avenir. Mais en fait, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le confinement, il se passe tant bien que mal, mais aujourd'hui, on a tous envie de revenir à notre vie d'avant, à la réalité, à la vraie vie. Mais la vraie vie, elle va être comment? Je pense que le retour à la normale aussi va aussi faire très mal. Comment on va pouvoir reprendre une vie normale après ça? Tous les codes seront bousculés, toutes les mentalités auront changé, on sera un peu décalé par rapport au fil de la vie actuelle. Donc c'est clairement, je pense qu'on s'attend à un retour, on va tous faire la fête, mais je pense qu'on va être complètement déboussolés. Là, on a vraiment pris un rythme là, pendant ces 3 semaines qui était complètement à l'ouest, quoi. On est vraiment en slow life, on vit au jour le jour, on profite des enfants. Mais clairement, comment ça va se passer dans l'après? La grosse claque qu'on va se prendre parce que c'est carrément à l'opposé de notre vie actuelle. Reprendre un rythme de métro, boulot, dodo, ça va me paraître tellement compliqué après avoir traversé cette bulle hors du temps. Alors j'espère très sincèrement qu'on va en tirer des conséquences très fortes de cette expérience et notamment qu'on apprenne à passer plus de temps qualitatif avec nos enfants, qu'on apprenne à prendre conscience justement que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut vivre ses rêves, il faut profiter de la vie, profiter de chaque instant sans remettre au lendemain tous ces projets, tous ces objectifs et surtout vraiment essayer de remettre la famille au centre et au cœur de notre préoccupation en fait. Nos enfants c'est tout et clairement on passait pas assez de temps, enfin moi je me rends compte même si mes enfants ne vont pas en garderie avant ou après l'école. Et donc je me rends bien compte quand même que malgré tout, je passe pas autant de temps qualitatif avec eux. Et ça, maintenant, les choses vont changer. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que voilà, ça vous a plu d'avoir un peu notre ressenti par rapport à notre confinement, puisqu'on a quelques jours d'avance sur vous et qu'on a une situation ici qui est un petit peu, on va dire, pas simple. Donc voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos ressentis. En tout cas, si vous voulez soutenir ce podcast, c'est très simple, vous avez juste à laisser un commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute et ça permet aux autres parents voyageurs de le découvrir, de découvrir ce podcast. Voilà, je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une belle semaine confinée. Ciao!